Alors, mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les actions, ou plutôt aussi sur les ETF. En effet, j'ai réalisé hier ou avant-hier une vidéo sur Google, ou plutôt Alphabet, ici. Cela m'a fait penser qu'il existe aussi d'autres secteurs que Google couvre d'une part, qu'Amazon couvre peut-être aussi, et bien sûr aussi, eux, des actions individuelles. Et c'est pourquoi je me suis un peu renseigné, et tout le monde a sûrement déjà entendu parler du terme quantum computing ou ordinateur quantique, parce qu'il y a déjà eu, oui, des rumeurs selon lesquelles, si un jour les ordinateurs quantiques arrivent, ils pourraient alors pirater le Bitcoin et ainsi rendre le réseau Bitcoin moins sûr. Mis à part cela, je pense que, tôt ou tard, ce sera l'avenir. C'est pourquoi je me suis un peu renseigné, j'ai cherché quelques actions. La première que j'ai ici, c'est des Wave Quantum. D'un point de vue graphique, il n'y a pas vraiment une grande histoire. L'action n'existe que depuis 2021 si on remonte un peu, et elle a été assez morte au début. Il y a eu quelques hauts et bas. C'est aussi un de ces trucs à envisager sur le long terme. Donc ce n'est pas le genre d'action où je me dis « Waouh, j'y vais vite fait, je ressors, l'action explose et on devient riche ». Ce n'est pas du tout le but de cette vidéo, c'est plutôt une réflexion sur l'avenir. Et c'est justement ce qui me manque un peu dans mon portefeuille d'ETF, mais aussi dans mon portefeuille en général. Donc tout ce que je dis ici est évidemment important pour moi personnellement, mais aussi pour l'avenir. Comment investir? L'informatique quantique sera probablement l'avenir. Il y aura sûrement de grandes choses qui arriveront tôt ou tard dans ce domaine. Et c'est pour ça que j'ai surtout sélectionné QBTTS ici. De bonnes actions, qui fonctionnent au moins, et bien sûr, comme les autres plateformes que nous avons déjà évoquées, ou plutôt les actions que nous avons mentionnées, comme Alphabet, Amazon et d'autres. Ce sont aussi des actions qui participent déjà un peu à ce secteur, mais qui ne sont pas forcément les pionnières. Mais le problème avec ce genre d'actions individuelles, c'est qu'à un moment donné, il y aura probablement un leader. Un jour, cette grande entreprise arrivera, celle qui fera une percée et qui dira « Oui, avec nos ordinateurs quantiques, nous sommes les meilleurs ». Google a déjà fait un pas dans cette direction et nous y sommes déjà, ou du moins moi personnellement, investis. Là-dedans, il y a les grands ETF, le MSCI World et tous les autres, le S&P 500, le Nasdaq, tout ce que tu veux. Google en fait partie, Amazon aussi. Tout ça, c'est très bien. Tous les grands acteurs sont inclus. Mais comment peut-on finalement investir dans de tels secteurs avec, entre guillemets, un risque moindre, plutôt que de prendre 10 actions et d'espérer qu'une seule d'entre elles performe? En effet, il existe des ETF et, tout récemment je viens seulement de le découvrir hier, il y a cet ETF Quantum de VanEck, donc le VanEck Quantum Computing UC ETF. Et c'est le seul, du moins pour l'instant, qui, je crois, est disponible sur Scalable et Trade Republic, et il est aussi assez récent. Il n'existe, je crois, que depuis mai, le 21 mai, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça, exactement le 21 mai 2025. Donc ici aussi, on investit déjà de manière anticipée dans des ETF. Le ratio total des frais est bien sûr encore relativement élevé, car il n'y a pour l'instant qu'un seul fournisseur. Et il faut aussi faire attention, car il existe évidemment d'autres ETF sur le quantum computing, mais ce sont des ETF ESG. ESG, je vous ai rapidement cherché ce que c'est. ESG est l'abréviation de Environnement Social Governance, ce qui signifie en français environnement, social et gouvernance d'entreprise. Les critères ESG sont utilisés pour évaluer la durabilité et les impacts éthiques d'une entreprise. Et pour être honnête, je n'en suis pas vraiment convaincu. En ce qui concerne tout ce qui touche à l'éthique, à l'environnement et au social, je préfère complètement m'en tenir à l'écart. Tu peux faire ça en Allemagne si tu veux, mais quand il s'agit d'une entreprise mondiale, franchement, ils s'en fichent probablement complètement. Et en ce moment, il y a 5 ou 6 ETF ESG que j'ai complètement laissés de côté. Vous pouvez aussi les consulter si vous voulez, il suffit, je crois, de taper Quantum et tous les ETF apparaîtront en bas. Moi, je préfère ne pas m'en mêler. Et puis, ce qui m'a frappé avec ce VanEck, c'est qu'il n'a pour l'instant qu'un volume de fonds de 10 millions. Évidemment, ce produit n'est sur le marché que depuis même pas 2 semaines, ou 3 semaines. Et la description du fonds, l'informatique quantique passe de la théorie à l'application pratique et promet de redéfinir les limites du calcul de manière inédite. C'est le premier ETF européen qui offre aux investisseurs un accès à l'une des technologies les plus transformatrices de notre époque. Bien que les premiers cas d'application commencent à apparaître, le succès commercial de l'informatique quantique reste encore incertain. C'est vraiment incertain. Nous ne savons pas quand, ni même si cela arrivera, mais un jour, ce sera probablement le cas et j'ai envie de m'y plonger un peu dès maintenant. Ce ne sera pas le plus gros ETF de mon portefeuille. Je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée à ce sujet, mais il est probable, ou plutôt c'est déjà le cas, que je mette en place des plans d'investissement programmés dessus afin d'investir ici sur le long terme. Donc ce n'est pas un truc où je me dis « Waouh, ce machin va exploser dans 6 mois ».
Non, c'est une démarche à long terme, et c'est ça qui m'importe. Ce qui est important ici, actuellement, il y a 30 positions dans ce fonds. Date de lancement, 21 mai, en cours du fonds, 11,4 millions, il est domicilié en Irlande, comme presque tout ici. Les frais totaux, comme je l'ai dit, sont de 0,55%. Alors, quelles entreprises avons-nous ici dans le fonds? Voici les 10 principales positions. Ce qui saute aux yeux ici, c'est qu'on retrouve Ionic, D-Wave. D-Wave, c'est le graphique que je viens de vous montrer. C'est aussi un peu mon action préférée en ce moment, je vous le dis franchement, parce qu'elle affiche, entre guillemets, de bons chiffres, ou du moins parmi les entreprises qui ont publié des résultats ici. Ici, vous voyez maintenant un chiffre d'affaires de 15 millions, soit une croissance de 508%, donc le secteur est en pleine expansion. Le résultat annuel est de moins 5,42 millions, mais malgré tout, les chiffres sont en hausse. C'est pourquoi, pour moi, c'est actuellement l'une des principales actions dans ce secteur. Ensuite, il y a Boeing, Microsoft. Bien sûr, on les détient souvent aussi en tant qu'actions individuelles. Hitachi Limited, Sony Group, Bank of America, Honeywell, également une entreprise, Wells Fargo. Ce sont les 10 premières qui représentent au total 54% de la pondération. Surtout Ionic est fortement pondéré ici, ainsi que D-Wave Quantum. Donc, ici, il manque clairement Google dans ce top 10. Mais à mon avis, ce n'est pas si grave, car Google est de toute façon présent dans pratiquement tous les ETF classiques et aussi parfois en tant qu'action individuelle, ce que je fais moi-même par exemple. C'est pourquoi je ne me prends pas trop la tête à ce sujet. Pour moi, l'important, c'est qu'il y ait plusieurs entreprises du calcul quantique ici. C'est important pour moi. Et oui, il y a en tout, comme je l'ai dit, 30 positions. Peut-être que Google se trouve aussi quelque part plus bas dans la liste, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est en tout cas la situation actuelle. Ce sont par exemple toutes les positions. On le voit en bas, si on descend encore, il y a aussi Amazon avec 3%. Donc vous voyez, les principales entreprises en haut de la liste ont un poids assez important, puis ensuite tout le reste tourne autour de 3%, et puis aussi, comme je l'ai dit, ici Alphabet à 3,3%, 3%, Intel Corporation. Donc toutes les entreprises qui ont d'une manière ou d'une autre un lien avec ça, ou même moins, d'autres liquidités et ce genre de choses, peu importe, elles sont incluses, oui, représentées. Et c'est justement ça qui est important pour moi et que je voulais vous présenter rapidement, parce que je me suis dit, bon, je vais vous expliquer un peu, oui, comment j'investis, dans quel pays j'investis et tout ça. Un problème qui me dérange un tout petit peu ici, mais sur lequel je reviendrai peut-être plus en détail dans la vidéo sur les ETF, c'est que la Chine n'est pas représentée ici. Donc ici, on a une surpondération des États-Unis, du Japon, du Canada, même de l'Allemagne parmi les entreprises, mais pas de Chine. C'est ce poids-là qui me dérange encore. Mais à ce sujet, j'ai pris séparément, comme je l'ai dit, un ETF sur la Chine que j'ai ajouté à mon portefeuille depuis un moment déjà, que j'alimente sur le long terme, et bien sûr aussi l'Inde, qui n'est pas non plus représentée ici. Ce sont justement deux pays, la Chine et l'Inde, dont je pense qu'ils vont encore beaucoup progresser sur le très long terme, mais qui me manquent dans cet ETF. Si jamais cela devait changer un jour concernant l'ETF, s'il devait y en avoir à nouveau ou si les choses évoluent et que l'Inde, la Chine ou certaines entreprises y sont ajoutées, je vous en informerai bien sûr. Mais pour l'instant, disons que c'est l'essentiel. Bien sûr, vous pouvez aussi faire autrement, si ce secteur vous intéresse, alors investissez dans ces actions individuelles, si vous vous y connaissez un peu plus. Mais les ETF, c'est toujours un peu le truc, parce que si l'une des valeurs à l'intérieur performe, mettons les deux premières du classement, alors tout l'ETF grimpe. Voilà. Mais si tu investis maintenant dans une action individuelle, par exemple tu investis dans D-Wave. D-Wave réussit le coup, ok, génial. Mais imagine que tu es investi dans Ionic et pas dans D-Wave. Voilà. Tu sais, celui qui fait le premier pas sera probablement le pionnier, et cette action-là va sûrement exploser. C'est important pour moi. Et sinon, comme je l'ai dit, j'ai mentionné ces trucs ESG. QBTS, c'est l'abréviation. Là, vous pouvez jeter un œil un peu plus précis à D-Wave. Je l'ai aussi mis dans plan d'épargne maintenant. Donc oui, je fais déjà le pas, c'est l'entreprise que je vois encore le mieux performer dans le fond, on va dire. Mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est l'ETF qui est décisif. Sinon, n'hésitez pas à chercher sur Google pour voir quelles autres entreprises existent. Bien sûr, Nvidia est aussi un peu présent ici, peu dans le lot. Alphabet, Amazon, D-Wave, Honeywell. Comme je l'ai dit, mais elles sont toutes dans l'ETF et leur pondération est à peu près équivalente en bas de la liste. Sinon, Alphabet et ce genre d'entreprise, j'y ai déjà investi individuellement, tout comme Amazon et bien sûr aussi Nvidia. Mais nous y viendrons petit à petit. Comme je l'ai dit, ceci devait juste être une petite introduction pour commencer. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà investi dans le quantum computing? Avez-vous déjà des actions ou pas encore? Que pensez-vous de ce secteur? Dites-vous que c'est l'avenir ou bien, PFF, non, c'est n'importe quoi, ça ne marchera jamais.
N'hésitez pas à écrire tout ça dans les commentaires ci-dessous. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé et sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Vous pouvez toujours écrire vos suggestions d'action dans les commentaires. Même pour les ETF, si vous en avez envie, mettez-les aussi ou tout ce qui vous intéresse. Je suis vraiment ouvert à tout. Je veux lancer ici une petite série, en tout cas, et sinon je dirais que c'est tout pour moi. Un grand merci d'avoir regardé. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, stay crypto.